Allez, salut amis investisseurs, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'épargne. Vous allez me dire pourquoi encore une vidéo sur l'épargne? Parce que malgré tout ce que je peux vous dire, etc., j'entends, je discute avec des gens et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui, comment dire, ne savent pas épargner ou épargne, mais derrière sans vision, sans plan. Voilà, d'accord. Donc aujourd'hui, je voulais faire une énième vidéo pour casser les freins psychologiques et donc ce que j'ai appelé les 3 grands mythes de l'épargne pour arrêter de croire ces idées reçues que vous pouvez entendre tout le temps, tous les jours, même qui parfois malheureusement sont emmenées par votre famille, par la méconnaissance. D'accord? Donc ça c'était le pourquoi de cette vidéo. Donc maintenant, quand on arrive sur l'épargne, on va voir pourquoi il y a des mythes autour de cette épargne. Alors, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes sur mon compte, hein, le pourquoi, notamment en France, le manque d'éducation financière, le sujet tabou qui est l'argent, etc., qui font que on a ces mythes qui courent là au niveau de l'épargne. Alors, tant mieux, aujourd'hui, les nouvelles générations sont de plus en plus, ont de plus en plus envie d'apprendre les finances et les dépenses personnelles parce que, au vu de la situation, elle est bien difficile, donc ils comprennent bien qu'ils vont devoir se construire tout seuls, en grande partie en tout cas. Donc voilà. Pourquoi parler de mythes pourquoi j'ai appelé ça j'ai voulu appeler ça parler de mythes pour l'épargne? Parce que j'ai lu dans une étude de l'INSEE que près de 60% des Français estiment ne pas épargner assez, mais la majorité d'entre eux ne savent pas vraiment pourquoi ni comment s'y prendre. Donc là, vous voyez, c'est un grand manque, voilà, de connaissances ou d'envie d'apprendre à épargner. Ces fausses croyances, donc ça a créé des fausses croyances, ou les gens qui les sortent encore, ce sont ou des gens qui ont peur, ou des gens qui sont dans le déni, ou des gens qui sont dans la procrastination. Il y a plein de raisons derrière ça, mais en tout cas, elles perdurent, ces fausses croyances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous en nommer 3, il y en a plein, mais je vais vous en donner les 3 grands mythes que j'entends souvent sur l'épargne, et je vais casser tout ça pour vous donner l'envie de passer à l'action, et surtout de commencer petit à épargner. D'accord? Donc mythe numéro 1, il faut beaucoup d'argent pour commencer à épargner. Bon, déjà, d'où vient ce mythe? On l'entend notamment par des origines comme des gens qui disent je gagnerai plus tard, donc j'épargnerai plus tard. Avec mon petit salaire, ça sert à rien d'épargner, parce que ça sert à rien d'essayer, j'y arriverai pas, j'arrive pas à tenir, vous savez, à tenir mon mode de vie, etc., etc. Pourquoi c'est faux? Tout simplement parce que l'épargne, c'est pas une question de montant. C'est vrai que sur ma vidéo, vous m'entendez dire souvent des objectifs, hein, essayer d'épargner 50, 100 euros par mois, etc., etc. Mais c'est surtout au démarrage une question d'habitude, de routine, de discipline. C'est-à-dire que il faut que vous commenciez à mettre en place une routine qui vous permette de, par exemple, épargner 10 à 20 euros par mois dès le plus jeune âge. D'accord? Parce que, tout simplement, en mettant de l'argent chaque fois par mois, vous allez créer cette épargne inconsciemment, que vous le voulez ou pas. Je vais vous montrer plus tard, il y a différents moyens, mais il y a possibilité de créer une épargne de manière super facile, sans y penser, et grâce à des outils, notamment par exemple à celui que je vous montre à l'écran, là, qui s'appelle Plume, celui que j'utilise moi, hein, qui me permet de faire une épargne sur l'année pour pouvoir me faire plaisir à travers des voyages ou quoi. Voilà, ça c'est une manière d'épargner. Moi je le fais à travers Plume pour pouvoir m'octroyer un voyage ou me faire plaisir avec ma famille minimum une fois par an. Le deuxième effet qui se coule, et c'est ça qui est cool, c'est l'effet boule de neige. Le fait de mettre cette routine en place, cette régularité, c'est comme, on va dire, un peu comme le sport, d'accord? Le sport, par exemple, si vous faites une séance une fois par an, une fois par an. Si vous faites une grosse séance, par exemple, mais que vous ne faites rien pendant 3 mois, il n'y a aucun bienfait, vous n'allez rien gagner, et ça ne sert à rien. Par contre, si vous faites 2 à 3 séances de sport par semaine, de manière régulière, plus courte, 10 minutes, 20 minutes, là, vous allez avoir les bienfaits, meilleure respiration, meilleure estime de soi, confiance en soi, vous allez avoir tous ces bienfaits qui vont arriver. L'épargne, c'est la même chose. Commencez petit. Moi, je vais vous montrer, tout de suite. Je voulais vous attendre un peu, mais je vais le montrer tout de suite. Dans ma boutique, j'ai créé des produits qui vous permettent de faire ça et qui vont vous permettre de suivre un peu. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça intéressant. Donc là, vous avez
Je vous ai fait un produit sur les, comment dire, sur les enveloppes. C'est une technique qui s'appelle la technique des enveloppes. La technique des enveloppes, c'est tout simplement de créer plusieurs enveloppes avec vos besoins. Je vous parlais de voyage plus tôt, ben vous créez une enveloppe voyage, dedans vous y mettez tant par mois, etc. etc. Ça vous aide. Elle vous aide on va dire, c'est une technique qui vous permet de mettre de l'argent sur 100 jours grâce à une technique des enveloppes. Mais regardez, je vais vous le montrer. Je l'ai fait en différentes manières. Voilà. Par exemple, je vous ai mis 100 jours là. Si vous y mettez, si vous mettez de l'argent sur les 100 jours, d'accord, vous pouvez atteindre 5, alors c'est de l'anglais parce que je suis sur Etsy, mais vous pouvez atteindre 5050 euros. D'accord. Ben voilà, je l'ai là. D'accord. En fait, la technique, elle est simple. Vous avez 100 enveloppes devant vous, vous tirez une enveloppe au hasard, vous mettez l'argent correspondant au chiffre qui est marqué dedans. D'accord. Et vous scellez l'enveloppe et vous la sortez de la boîte. Ça, c'est la version papier. Si vous voulez la version numérique, eh ben, vous faites un tirage aléatoire chaque jour sur une enveloppe et vous mettez l'argent correspondant. Vous virez automatiquement, cet argent sur, alors pas le livret A parce que vous l'aurez en visuel, mais sur un autre compte, Plume par exemple, d'accord, hors de vos yeux, et vous y pensez plus, jusqu'au lendemain. Ça, c'est une technique. Alors après, il y en a d'autres, j'en ai fait plein, j'en ai fait une sur 47 jours aussi. 47 jours par exemple, si vous faites la technique des 47 jours, ça vous permet d'avoir 1132 euros. Sur 48 jours, pardon. Sur 48 jours, ça vous permet d'avoir 1132 euros. Il y a une autre technique, c'est les 52 semaines. Chaque semaine, vous mettez l'argent correspondant. Semaine 1, 1 euro. Semaine 2, 2 euros. Jusqu'à la semaine 52. Et là, vous allez voir, vous allez mettre pareil, plus de 1300 euros à la fin de l'année de côté. Vous voyez, il y a plusieurs techniques. Il y a l'effet, ce sont des manières simples, mais amusantes. Ça vous permet de gamifier un peu la manière d'épargner, et il existe plusieurs choses. Que ce soit des produits comme je viens de vous montrer, que ce soit des applis comme Plume, et n'hésitez pas, bien évidemment, à aller voir mon compte Les Gars Invest, où je vous explique tout ça en long, en large et en travers. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à épargner, j'ai commencé avec 20 euros par mois. Je me suis dit, chaque mois, je mets 20 euros par mois. J'ai commencé aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus sur mon autre chaîne au tout début du monde. J'avais fait le challenge des 52 semaines aussi, et je l'ai tenu. Ça m'a permis d'avoir 1300 euros. Je ne vous raconte pas la gratification qu'on a à la fin de l'année, d'avoir 1300 et quelques euros sans effort, et de pouvoir faire plaisir. Voilà, moi je m'étais fait plaisir en famille, donc de pouvoir faire plaisir, et la satisfaction et la reconnaissance que ça donne. En fait, il faut mettre en place cette routine et cette habitude. Oui, comme tout, ça va être difficile, mais c'est ce qu'on appelle la gratification, on va dire, différée. Hein. Elle apporte une récompense qui est 3 fois plus que la gratification immédiate. Pourquoi? Parce que vous avez créé quelque chose de manière simple, mais vous avez créé quelque chose qui a donné un résultat concret. La gratification immédiate, ce que j'appelle la gratification immédiate, par exemple, c'est des achats compulsifs. Vous êtes content sur le moment, mais quand vous l'avez acheté, vous dites mince, j'ai dépensé par exemple encore 200 et quelques euros pour rien, en fait, pour avoir, on va dire, peut-être une soirée ou une journée et demie de plaisir, quoi. Alors que la gratification différée, créée par exemple par cette manière de créer votre épargne à la fin de l'année, c'est beaucoup plus ancré, ça vous donne envie de le faire. Et moi, en fait, depuis que j'ai commencé ce challenge des 52 semaines, je le fais chaque année. En fait, je l'ai créé, je l'ai mis dans ma routine, dans mes habitudes. Voilà. Et vous allez voir, ça va vous donner envie de continuer de facto. Donc, par exemple, l'astuce pratique pour faire ça, bien évidemment, hein, quand on a un objectif de vouloir mettre tant par mois, ben, c'est de lister vos dépenses. Pour ça, je vous laisse aller voir ma formation que vous voyez ici, là, Gérer ses finances pro. Dedans, vous avez le tableau Excel que j'utilise et qui va vous permettre de lister assez rapidement tout ça. Ensuite, pour vous rendre encore plus simple la chose, c'est d'automatiser vos virements. Programmez des virements automatiques quand vous touchez votre salaire. Payez-vous au début, en premier. Parce que comme ça, tous vos virements automatiques, ça part vers votre épargne, vous y pensez plus et vous vivez avec ce qui vous reste. De facto aussi, ça va vous permettre de contrôler vos dépenses et de moins avoir une vie ou un mode de vie dépensier. Voilà, de facto.
N'hésitez pas à me dire en commentaire notamment combien vous épargnez par mois, est-ce que vous arrivez à épargner par mois. Alors, comme je vous dis, hein, comme c'est une routine et une habitude, il y a des hauts et des bas. C'est comme la vie, hein. Je veux dire, ça va pas être facile au départ, c'est sûr. Ça va vous demander un changement d'habitude dans votre manière de dépenser votre argent. Vous pouvez peut-être croire qu'au début ça va vous mettre un carcan, vous allez être bloqué, ah mince, parce que psychologiquement ça va vous faire bizarre de mettre 50 euros par exemple de côté, c'est 50 euros que vous ne pourrez pas dépenser, mais au fur et à mesure, laissez passer le temps. C'est compliqué au début à chaque fois, s'il y a des frictions comme tout démarrage, comme tout apprentissage, mais après au fur et à mesure ça s'estompe parce que vous allez prendre l'habitude de vivre de cette manière-là, voilà, tout simplement. J'ai fait des vidéos là, sur les habitudes et les routines, n'hésitez pas à aller voir ça sur les Gare Community. Une habitude, c'est pas une semaine ou deux. Pour qu'elle ancre et qu'elle soit ancrée, pardon, et qu'elle vienne dans votre vie et qu'elle s'insère dans votre équilibre, c'est entre 4 et 6 mois minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça demande du process, mais pour l'épargne, ça c'est que bénéfique parce que tout ce qui est de toute façon lié à l'épargne et aux investissements financiers, le temps est notre allié, donc ça fait que du bien. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous arrivez à épargner, combien vous arrivez à épargner, voilà, et est-ce que ça vous oppresse? Est-ce que le fait d'épargner cet argent vous met une pression supplémentaire? Oui, non, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à m'écrire sur mon groupe Telegram, je vous ferai un plaisir de discuter avec vous, et n'hésitez pas à aller voir les différents posts que je fais sur ma chaîne. Le mythe numéro 2, c'est l'épargne, c'est juste mettre son argent sur un livret A. Alors celui-là, s'il vous plaît, mais je pense qu'il y en a pas mal qui commencent en tout cas les gens de la génération actuelle, eux carrément, mais le truc qui est bien, c'est vous parents, là, qui comme moi, qui ont vécu à une autre période, s'il vous plaît, faites l'effort de vous renseigner. Le livret A, avis personnel, le livret A n'est fait que pour créer votre matelas de sécurité. Le reste, quand vous avez créé votre matelas de sécurité, équivalent à, par exemple, 3 mois de dépenses fixes et variables, le reste, investissez-le, mettez-le sur des comptes rémunérés, investissez votre argent ailleurs. Voilà. Ne laissez pas tout sur votre livret A parce qu'il n'est pas rémunérateur. Vous perdez de l'argent en mettant vous perdez de la valeur, vous perdez de l'argent en laissant dormir votre argent sur le livret A. Le livret A, il est fait pour pallier aux aléas, aux imprévus. Pour moi, je le considère que comme un fonds d'urgence, d'accord? Surtout à l'heure actuelle, hein, avec l'inflation qui est à 4%, je crois, votre argent perd de la valeur chaque année en la laissant sur le livret A. Mais le livret A est assez liquide, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer cet argent assez facilement pour pallier à payer un imprévu, une casse, une panne, etc., etc. Donc, ne laissez pas tout votre argent sur le livret A, je vous en supplie, pour faire votre épargne. Quand vous avez constitué votre matelas de sécurité, investissez le surplus ailleurs. Les alternatives que vous connaissez, les Français par exemple, les alternatives qu'ils connaissent bien, c'est l'assurance vie. Voilà, l'assurance vie par exemple, moyen d'épargner à côté. Moins liquide, mais on peut retirer l'argent. On peut retirer l'argent moyennant, je crois, 15 jours à 3 semaines. L'assurance vie, pareil. Renseignez-vous. L'assurance vie, c'est pas que des fonds en euros. Vous pouvez avoir des assurances vie constituées de différents actifs. Vous avez les unités de compte. Dans les unités de compte, vous avez possibilité d'investir dans plusieurs actifs, oui, c'est le cas de le dire. Vous pouvez investir dans les SCPI, vous pouvez investir dans des actions, vous pouvez investir dans la dette, etc., etc. Enfin, renseignez-vous, regardez les différents actifs d'une assurance vie. Ne faites pas que des fonds en euros, parce que pareil, si vous voulez faire travailler votre argent, il va falloir chercher un petit peu des investissements qui donnent de meilleurs rendements. Alors après, tout dépend de votre vie. Si vous avez 65 ans ou 75 ans, peut-être garder que des fonds en euros est intéressant pour vous parce que ça vous permet de vous créer une rente assez régulière, etc. Malgré tout, au plus vous êtes jeune et au plus je vous conseille d'aller chercher, de vous renseigner, d'apprendre pour investir dans des investissements avec de meilleurs rendements. Voilà. Donc l'assurance vie, il y a les fonds en euros et il y a des unités de compte et vous pouvez constituer votre assurance vie de différentes manières en fonction de votre âge et votre situation actuelle. Vous avez le PEA. Le PEA, ouvrez un PEA le plus tôt possible. C'est un compte titre qui vous permet d'investir dans des actions françaises et européennes et
plus vous le gardez, c'est pour ça qu'il faut l'ouvrir le plus tôt. Dépasser 5 ans, 8 ans, au fur et à mesure, il va être de moins en moins imposable, d'accord? Les gains vont être de moins en moins imposables, voire plus du tout imposables à un certain temps. Vous payez que, je crois, la cotisation sociale. Mais le PEA est un bon moyen de vous mettre le pied à l'étrier dans l'investissement en bourse. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la bourse, à l'heure actuelle, vous pouvez investir avec très peu de capital d'entrée. Vous pouvez investir à partir de 50 euros en bourse, d'accord? Autre moyen, une enveloppe qui fait partie des comptes titres, c'est les ETF. Quand vous commencez en bourse, par exemple, qu'on ne maîtrise pas ou qu'on n'a pas envie d'étudier ou d'analyser des actions, on peut investir dans les ETF qui suivent des indices, par exemple le CAC 40, le SP 500, le Nasdaq 100, ou qui représentent un panier d'actions dans un secteur. Vous avez des ETF purement technologiques, où dedans vous aurez Microsoft, Google, etc. Vous avez des ETF monde, où dedans vous avez plus de 1000 et quelques sociétés. Vous avez des ETF plutôt liés par exemple aux sociétés qui sont sur des dividendes, etc. etc. Il existe énormément d'ETF, pareil, ça demande de l'apprentissage, la connaissance de ces ETF et de savoir comment ils sont constitués pour aller investir dans le domaine, ou en tout cas l'ETF qui vous correspond le plus. Et après, vous avez les livrets en ligne et parfois mieux aussi des livrets rémunérés. Par exemple, Trade Republic, par exemple, a un compte. Vous ouvrez un compte chez eux, vous êtes rémunéré, je crois, à 3% actuellement. C'est des comptes en fait où vous pouvez investir, mais à la fois le truc qui est bien aussi, c'est que l'argent qui dort sur votre compte vous fait gagner des intérêts dessus. Voilà, c'est en fonction des taux, etc. Voilà. Donc par exemple, je vous donne un exemple concret un peu chiffré. Hein. Imaginons que vous placez 100 euros par mois pendant 20 ans. Si vous les placez sur un livret A à 3%, et encore je suis gentil, 3%, vous aurez 29 000 euros. D'accord. Si vous les investissez sur un ETF, ce que je vous disais, un panier d'actions, le suivant, un indice, à 7%, vous allez avoir 52 000 euros au bout de 20 ans. C'est quasiment le double. Vous voyez, donc apprenez, faites-moi plaisir, augmentez votre éducation financière, apprenez les différents moyens d'investir et à faire travailler votre argent quand vous avez constitué votre matelas de sécurité, votre fonds d'urgence. Voilà. Donc comment choisir un petit peu dans tout ça? Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, tout dépend votre objectif. Si vous voulez de la sécu totale, vous allez plutôt aller vers, par exemple, une assurance vie avec un fonds en euros et un livret A. D'accord. Si vous avez des objectifs long terme, plutôt assurance vie, PEA, ETF. Si vous avez après, ça dépend quand même pas mal de la version risque, de votre profil, hein, c'est-à-dire votre âge, votre situation personnelle, enfant, pas enfant, parcours professionnel, où vous en êtes par rapport à la retraite, etc. etc. L'objectif dans ce deuxième mythe, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous gardez de l'argent, fonds d'urgence sur votre livret A, et le reste, vous le faites travailler sur des supports plus dynamiques. C'est ça que je veux vous dire en fait. Hein. Donc n'hésitez pas pour ça, je vous parle un peu des mythes de l'épargne. J'ai fait des vidéos, notamment comment hacker son épargne, inspirée par la méthode de Scott Papp. Elle fait partie aussi de ma formation gratuite. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos, ça vous permet de vous donner un peu les différentes épargnes qui existent et il est intéressant de se constituer au fil des années. L'autre chose aussi indirecte que je veux dire derrière ça, c'est qu'il faut démystifier l'investissement, d'accord? Il y a trop de gens encore qui pensent que la bourse c'est risqué, c'est réservé aux experts, ils associent ça au trading de Wall Street et je sais pas quoi, avec les films et tout. Non, aujourd'hui on peut faire de la bourse en bon père de famille, comme je vous l'ai dit plus tôt, on peut investir dans des ETF qui sont simples pour des débutants, qui permettent de commencer. On peut après prendre un peu des risques en achetant des sociétés, des actions dans des sociétés, mais qu'on connaît aussi. Hein. Pareil, moi j'investis plus dans les actions que dans les ETF, mais je suis parti de mon quotidien. J'ai regardé autour de moi, je vais vous dire un truc que vous n'avez pas aimé, mais par exemple je vais au McDo avec ma fille, j'ai regardé McDonald's, et j'ai investi dans McDonald's. Voilà, on peut commencer par des entreprises qu'on côtoie tous les jours et que après on analyse un petit peu, et après il y a des moyens d'analyser bien évidemment. La bourse après répond à plusieurs stratégies. Bon, par exemple, je suis dans la stratégie de dividende, c'est-à-dire que je veux me constituer un revenu régulier grâce aux dividendes, aux gains que je fais des actions que j'ai. Si vous êtes intéressé, ça c'est ma formation que vous avez ici, hein, Star Store Bourg Invest, n'hésitez pas.
Donc voilà, il existe plusieurs choses, mais arrêtez de penser que la bourse c'est pour les riches, les experts, ou ce sont des traders et c'est risqué, machin. Non, investir en bourse c'est plus simple qu'investir actuellement pour moi, hein, vu de mon expérience personnelle, je trouve plus simple d'investir en bourse qu'investir dans l'immobilier. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que je touche un truc sensible niveau épargne, au niveau des Français. L'immobilier, c'est le piédestal, etc. Mais voilà, moi, mon expérience personnelle et mon avis personnel à l'heure actuelle, je trouve plus simple d'investir en bourse que dans l'immobilier. Voilà, ça c'était bien évidemment pour casser le deuxième mythe que je vous rappelle, qui était l'épargne, c'est juste mettre son argent sur un livret A. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne faites pas ça. Et troisième grand mythe, l'épargne, alors que je vois plus souvent, il y en a plein des mythes, hein. J'en ai pris 3 quand même, sinon la vidéo allait durer 30 minutes. L'épargne, c'est pour les vieux ou pour les riches. Pareil, l'épargne, c'est une routine à mettre en place le plus tôt possible, car le temps est votre allié. Je le résume comme ça. L'épargne, c'est à commencer le plus tôt possible, car le temps est votre allié. C'est pas un truc de riche. C'est juste comme je vous dis, le temps est votre allié, c'est la puissance, c'est dans le temps. D'accord. Par exemple, si vous commencez à épargner 100 euros par mois pendant 20 ans, et il y a une autre personne à côté qui a 35 ans, voilà, et met 200 euros par mois, eh bien, à 65 ans, Paul, à 20 ans, qui a commencé 100 euros par mois à 20 ans, aura plus d'argent que la deuxième personne, qu'on va appeler Julie, qui aura commencé à 35 ans, mais qui aura mis 2 fois plus par mois. Vous voyez ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il y a l'effet boule de neige, il y a les intérêts composés qui rentrent en jeu. En fait, quand on épargne, je crois que, alors ça, à force de le lire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais vous me direz en commentaire, je crois que on associe une déduction d'Einstein disant que c'était la 8e merveille du monde, je crois, un truc comme ça. Fake ou pas, mettez-moi en commentaire, je sais pas, mais je l'ai lu à un endroit, j'ai trouvé ça rigolo. L'épargne, comme je vous le disais, par contre, c'est créer une routine, mais c'est surtout la puissance du temps. Plus tôt vous commencez, plus tôt elle va vous faire des petits, plus tôt vous faites travailler votre argent, et plus tôt vous allez atteindre, on va dire, une épargne qui va vous permettre d'atteindre cette indépendance financière, c'est-à-dire couvrir toutes vos dépenses du quotidien. Voilà. Et c'est un outil pour tous, l'épargne. Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos, allez voir, il y a différentes épargnes qui existent, différents donc leviers et moyens et des actifs à mettre en place derrière, et c'est adapté à tous. C'est fait, par exemple, par les matelas de sécurité, c'est fait pour, comme je vous disais plus tôt, faire face aux imprévus, panne, frais médicaux, financer un projet, épargne court terme, par exemple, en reprenant l'exemple de Plume, où l'épargne sur le défi des 52 semaines, ça vous permet par exemple de vous payer un voyage en famille, d'accord, faire un apport pour acheter une maison, etc., etc. Et après, il y a aussi l'épargne encore plus long terme qui, elle, va vous permettre d'arriver à un mode de vie que vous trouvez idéal. Par exemple, va vous permettre de créer un side business parce que vous êtes motivé, passionné par quelque chose, vous avez envie de transmettre, un peu comme moi, quoi, et vous créez un side business. Changer de travail parce que vous avez épargné suffisamment pour vous autoriser une reconversion professionnelle qui, des fois, implique une baisse de salaire, d'accord ? Et, in fine, l'autre chose aussi, c'est de créer cette épargne pour une retraite, pour atteindre une retraite que vous considérez idéale, confortable, prenant en compte vos frais médicaux, etc., etc. D'accord ? Donc l'objectif concret maintenant pour débuter tout ça, si vous êtes encore avec moi, c'est de se constituer un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses fixes et variables. Quand fixe variable, je ne vais pas vous expliquer, allez voir ma formation gratuite, j'ai le tableau pour ça. 3 à 6 mois de dépenses, d'accord ? Ça, c'est votre matelas de sécurité, fonds d'urgence, que vous pouvez, là pour le coup, mettre sur votre livret A, d'accord ? Ok. Et une fois que ce matelas est fait, là, vous pourrez commencer à investir plus sereinement dans d'autres moyens d'actifs. Bourse, alors l'alternative, je ne vais pas vous en parler, mais on va dire bourse, et l'assurance vie, et le PEA, etc. etc. D'accord ? Donc pour résumer un petit peu tout ce que je viens de vous dire, fixez-vous un objectif précis, c'est-à-dire un montant, une date, un projet, hein, comme je vous le dis par exemple, épargner 20 euros par mois pendant un an, et pour, je ne sais pas, par exemple, pour pouvoir
payer un beau cadeau de Noël à mon enfant. Par exemple, je vous donne un exemple. Mais il faut que ça soit temporel, réalisable et avec un projet derrière. Sinon, garder la discipline et la motivation est compliqué quand on n'a pas de plan. C'est pour ça que des fois, on fait appel à ce qu'on appelle un objectif SMART. Il faut que ça soit réalisable, temporel et que ça soit lié à un projet. D'accord? Donc là, si vous voulez fixer un objectif précis, 20 € par mois, pendant un an, pour acheter un beau cadeau de Noël, ce cadeau de Noël que ma fille me demande depuis des années. Ok? Voilà. Ensuite, automatisez vos virements. C'est-à-dire que quand vous recevez votre salaire, automatisez ce virement vers un compte. Vers le livret A quand vous êtes en train de constituer votre fonds d'urgence et vers un autre compte. Encore mieux sur un compte où vous n'êtes pas tous les 30 secondes en train de regarder, comme ça vous l'enlevez des yeux. Chaque mois, dès que vous touchez votre salaire, au début du mois, vous faites ça, virement automatique au début du mois, payez-vous en premier, comme on dit à chaque fois. Et ensuite, vous diversifiez vos supports. Quand vous avez votre matelas de sécurité, vous allez chercher la performance. Vous allez investir en bourse, en assurance vie, etc. pour pas mettre, comme on dit, tous vos œufs dans le même panier et surtout faire travailler, rendre plus dynamique votre argent qui dort. Et le dernier truc, au fur et à mesure que vous allez avancer, que vous allez vouloir faire ça, il va falloir vous former. Formez-vous, formez-vous. L'éducation financière, à l'heure actuelle, elle est primordiale et c'est votre meilleur investissement. Vous former pour comprendre dans quoi vous investissez, pour payer moins de frais, pour pouvoir transmettre à vos enfants et leur donner cette éducation qui malheureusement manque dans les établissements publics. Formez-vous pour pouvoir former et transmettre à vos enfants, pour pouvoir aider votre famille dans certains cas même, et pour pouvoir surtout vous aussi maîtriser vos dépenses et donc vos investissements. Donc voilà, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire quel mythe vous a freiné le plus jusqu'à maintenant, quels sont vos objectifs d'épargne cette année, etc. etc. Et je reviendrai je me ferai un plaisir de lire vos messages, de répondre avec plaisir à ces messages. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens en description de mes formations et tout ce qui va, de tous les sujets que je vous explique tout au long de cette vidéo. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Prenez soin de vos finances. Ce n'est pas le montant qui compte, je vous le répète, c'est de mettre en place cette habitude. Je vous dis encore merci de me suivre, toujours aussi nombreux, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.